C'est une icône de la culture pop française. C'est un grand plaisir de recevoir Jean-Claude Vannier, évidemment, avec Serge Gainsbourg, Jane Birkin, d'innombrables albums solo, des musiques de films mémorables, Sean Lennon, tant d'artistes internationaux avec lesquels vous avez travaillé, arrangeurs, génie des claviers, génie de l'imaginaire, Jean-Claude Vannier. Merci beaucoup. On va raconter tout ça et surtout un orchestre de mandolines. C'est un nouveau rêve qui se réalise, cet album, Jean-Claude. Ouais, vraiment, ça fait longtemps que j'y pensais. Et c'est un copain à moi avec qui je travaille, Max Lefebvre, un preneur de son assez génial, qui m'appelle un jour et qui me dit « J'ai un gars dans mon studio, je voulais absolument te rencontrer, il joue de la mandoline. » C'était Vincent Berdemandeur. Je le rencontre et on est tombés immédiatement amis. On décide de faire des petits morceaux à droite, à gauche comme ça, puis c'est devenu un orchestre. Oui, qui est incroyable. On l'entend là, ça s'appelle « Moi, ma mandoline ». Écoutez comme c'est magnifique. On est parti, comme dans un film, Jean-Claude. Ouais, exactement. C'est vrai que là, il faut quand même ajouter, regardez d'abord la pochette, magnifique. Hein, La pochette est formidable, elle a été faite par ma fille Camille Vannier, qui fait de la bande dessinée. qui est incroyable. Alors, on voit tous ces petits personnages. Et oui, je disais, il y a un texte qui accompagne ces musiques et qui raconte une histoire d'amour, l'histoire d'un jeune homme, une place de village, des mandolines. Oui, parce que la musique, je trouve, des mandolines assez romantiques comme ça, fait penser à des histoires d'amour qui à problème, si vous voulez. Oui, il y a plein de problèmes qui stagnent là-dedans. Et donc, ça m'a donné l'idée de raconter une histoire avec des enfants qui sont amoureux. Oui, et une 2 chevaux qui disparaît au coin de la rue, par exemple. Oui, la 2 chevaux, c'était un rappel de... Mon père travaillait dans la voiture et il était inventeur. Et souvent, le soir, il nous promenait dans la 2 chevaux et on avait des petits trucs qui scintillaient. Il essayait des nouveaux appareils. Donc, c'était incroyable pour nous. Oui, et ça vous inspire, tiens, ce morceau-là du disque. Je ne sais pas si on imagine, mais on voit les images qui passent comme sur un écran de rêve. Et on retrouve, voilà, regardez le vinyle dans l'album, les textes qui sont là écrits par Jean-Claude, hein, et qui racontent pour chaque morceau un petit peu les épisodes de cette histoire. Hein. Et il y avait des éléphants. Parce qu'à un moment, le garçon se fait engager, fait toutes sortes de métiers. Il se fait engager dans un cirque. Donc, il dit qu'il y avait des éléphants. Oui. Et une histoire d'amour aussi. Oui, une histoire d'amour. Au début, c'est les enfants qui s'aiment. Et alors, il dit c'est tout de même pas Roméo et Juliette. Nos parents se détestaient. Mais elle avait quand même un balcon. Et moi, j'avais ma mandoline. Oui. C'est beau, la mandoline. Oui. Écoutez ça. C'est un côté féminin. Ouais. C'est absolument incroyable. Vincent Berdemandeur, mandoline solo, Grégory Daltin à l'accordéon. Et voilà. Alors Vincent Berdemandeur, c'est un mandoliniste extraordinaire. Il est professeur au Conservatoire de Marseille. Et chez lui, tout est mandoline. Les enfants font de la mandoline, sa femme fait de la mandoline, tout le monde, les amis font de la mandoline. Il joue absolument n'importe quoi. Il joue de la musique baroque, de la musique italienne, il joue du jazz. Il a enregistré des trucs avec Lolo Schifrin. Il a enregistré des chansons napolitaines, il a enregistré des concertos de Vivaldi. Enfin, c'est un mec extraordinaire. Oui, une fascination pour un instrument, Jean-Claude Vannier. Là, c'est la mandoline. Mais vous avez toujours été fasciné comme ça par les sons,
ce qui peut sortir d'un instrument, d'un violon, comment on peut rendre les choses... Ben oui, parce que je trouve que les musiciens ont des diamants dans les mains et arrivent à nous sortir des choses de la partition qui n'y étaient pas au départ. Moi, j'écris de la musique comme ça, mais les musiciens la rendent perceptible. Et ils la magnifient et ça fait rêver. Oui. On voit des pochettes de disques, toute une carrière solo à chanter, Merde, v'là le printemps, à chanter la vie. Hein, et dans tout ça, dire voilà la création toujours. Il n'y a pas un de vos enregistrements qui ressemble au précédent. Ben, j'essaye de rentrer en studio d'enregistrement en ayant le track. En me disant, tiens, est-ce que ce coup-ci, ça va encore être bien ? Parce que j'écris quelquefois des choses à risque. Chez moi, je suis pas approximatif. J'arrive au studio, ça peut ne pas marcher. Ça peut se casser la figure. Donc, je pense que c'est bien d'avoir le track. De se demander si ça va marcher, justement. Ouais. Vous avez le track quand vous avez imaginé ça. Ah oui, oui, c'est bien vrai sûr. Ben, évidemment. À l'époque, ça se faisait pas du tout. Donc, c'était quand même assez gonflé. C'était gonflé d'imaginer arranger cette musique de Melody Nelson. Là, on entend la balade de Melody. Alors, se disant, on est en train d'inventer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Ouais. Ouais, j'avais ce sentiment. Et puis, ce sentiment de toucher à quelque chose de nouveau, surtout le sentiment, romantique, un peu triste de la balade, comme ça. Et l'alliage de la rythmique rock'n'roll avec la guitare et les cordes. Il y avait pas mal de cordes, c'était les cordes de l'opéra. Et tout le monde était très content d'enregistrer ce truc-là. Oui. Il y avait une ambiance pas mal dans le studio. Et Serge Gainsbourg, comment il arrivait avec vous sur cette musique? Comment il découvrait cette musique avec vous? Oh ben, nous, ça faisait longtemps qu'on se connaissait déjà un petit peu. Et moi j'avais carte blanche de toute façon, donc je faisais ce que je voulais. Il a trouvé ça bien tout de suite. Il a adoré. Oui. De là à imaginer que c'est devenu culte aujourd'hui. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. La norme, c'est l'insuccès. Le succès, c'est pas courant. Hein. C'est difficile. Oui. Et le fait que ça n'a pas marché, on était un peu déçus, bien sûr. Mais c'est 20 ans ou 30 ans après, je ne me souviens plus. C'est arrivé avec Internet. Les gens, je recevais des mails de l'Angleterre. Et les Anglais me disaient « Amazing, genius », tout ça. Je disais « Mais ils se fichent de moi. Ils se fichent de ma gueule, quoi. » Puis après, j'ai compris qu'ils le pensaient vraiment. Et c'est comme ça que Melody Nelson et l'enfant à Sazra des Mouches ont réapparu. Ouais, écoutez ça. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Quand vous réentendez ça, Jean-Claude, hein, c'est magique, il y a quelque chose comme ça. Mais vous savez, ça a été fait sur un coin de table, en fait. C'était des trucs qu'on faisait. Moi, j'écrivais ça rapidement. Parce que il y a des gens qui me demandaient, par exemple, comment vous avez fait pour régler la basse. On ne la réglait pas. On jouait comme ça, ça venait tout seul. Chacun mettait son instrument comme il faut. Et moi, j'écrivais les cordes comme elles venaient. Mais on ne se posait pas tous ces problèmes qu'on se poserait aujourd'hui, ou qu'on se pose que je me suis posé. Je me suis posé aucun problème. J'avançais dans la musique. Ouais. Il y a ça qui va arriver après. Culte aussi. L'enfant assassin des mouches. Et là, Serge Gainsbourg va écrire un texte. Ouais. Et là, c'est un disque qui a une histoire de dingue, Jean-Claude. C'est votre disque. Oui, il a été produit par Jean Renard, qui était le compositeur de Que je t'aime. Et en même temps, Que je t'aime pour Johnny. oui, et le compositeur de plusieurs titres pour Mike Brandt. Et comme Tournier, son associé, était très content de l'argent que je leur ai fait gagner selon eux, ils m'ont payé ce disque que j'ai fait. Et j'ai mis des trucs un peu comme ça au hasard, ça fait un espèce de kaléidoscope. Et finalement, Serge m'a écrit un argument pour que ça raconte une histoire. Et pareil, ce disque
disparu, et puis il est réapparu en même temps que Melody Nelson. Parce qu'il est réapparu par l'Angleterre et par les États-Unis, mais pas en France. Oui, oui, oui. Jean Renard, qui a produit, a essayé de le vendre, entre guillemets, aux maisons de disques et aux radios, et a dit non, ça ne passera pas à la radio. Ça ne passait pas à la radio. C'est pareil pour les mandolines. Les mandolines, je les ai fait écouter une fois qu'on l'a enregistré avec Vincent. On l'a fait écouter à des boîtes françaises. Je n'ai obtenu aucune réponse. On l'a envoyé à la boîte de Mike Patton. Dans l'heure, ils ont répondu on le prend. On le prend. Alors que c'est des gars qui sont spécialisés dans la musique métal. C'est incroyable. Écoutez ça, l'enfant assassin des mouches. Dingue, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Là, sur la pochette, c'est vous, Jean-Claude, qui êtes à poil sur la plage. C'était le matin d'un matin de février, au Touquet, je crois. On pelait de froid, on crevait de froid. Et Jean Renard m'avait acheté un crabe qu'il m'avait mis à la place du sexe. Et sur une face de la pochette, je suis de dos, l'autre de face. Et j'ai eu froid, horriblement froid. Il paraît que vous êtes resté au lit après malade. Oh, oui. Non, je me souviens plus de ce que j'ai attrapé, mais c'était horrible. Oui. Il paraît qu'il était allé acheter ce crabe à la poissonnerie. Oui, bien sûr. Pour faire la photo. Mais avec des grands musiciens, tout ça grâce à Mike Brandt. Oui. C'est l'argent de Mike Brandt qui paye ce disque. Absolument. Incroyable, hein. Incroyable, Jean-Claude. Et c'est culte, ça aussi. Mm-hmm. Là, c'est réédité partout. Vous dites, bon sang, ça a mis du temps, mais là, on se rend compte quand même de ce que j'ai fait. Oui, ça valait le coup. Ça valait le coup, mais c'est toujours compliqué de faire des trucs comme ça. Au départ, comme je vous le dis, la norme, c'est l'insuccès, l'indifférence. Mais le succès, ça arrive, c'est toujours une surprise. Oui, là, écoutez ça, parce qu'il y a des musiques de films complètement mémorables, avec Serge Gainsbourg, comme celle-là, par exemple. Dis, petite salope, raconte-moi comment c'était entre ses bras. Était-ce mieux qu'avec moi? Ouais, petite vicieuse, dis-moi tout. Ça, c'est avec Serge que vous écrivez ça. Ouais. Un Sex Shop, musique de Claude Berry, du film de Claude Berry. Quel souvenir vous avez de ça, Jean-Claude? Oh, c'était complètement déconnant, là. Alors là, on mettait des musiques, parce que tout se passait pratiquement dans les boîtes. On était obligé de fournir des musiques tout le temps, comme ça, des mélodies. Et ça a été relativement rapide, finalement. Oui. Et quand vous dites c'est de la déconne, c'est-à-dire qu'au fond, vous vous mariez quand vous... Ah oui, non, tout ça n'a pas été fait sérieusement. Rien. Oui. Rien de ce qu'on a fait n'a été fait sérieusement. Tout sur un bout de table. En rentrant chez moi, je sais, hop, ça copie, c'est fini. C'est remis. L'enregistré. On va entendre Cannabis, là. Encore une autre musique extraordinaire avec vous, Jean-Claude, et Serge Gainsbourg. Et la relation avec lui, comment la création, comment ça se passait avec Serge Gainsbourg? Bah, c'est très simple. On se voyait relativement souvent. Et pour ce qui est de l'écriture orchestre et tout ça, il me laissait carte blanche. Donc, je faisais ce que je voulais. Cannabis, Alors, hein. pour cette musique-là, j'avais commandé 12 guitares électriques. En fait, dans l'orchestre, il n'y a que des guitares, là, une batterie et des guitares. Et j'avais commandé ça, et ça fait un effet bœuf, ils étaient contents. Et ça a été racheté par les Anglais, ce titre. Enfin, ça a été une cover. Ouais. Ils ont fait des chansons en anglais. Reparti partout. Ce titre, oui. Ouais. On pourrait raconter plein de choses sur Serge Gainsbourg. La Horse, film avec Jean Gabin. On ne savait pas trop quoi faire sur la Horse, je me souviens. C'était fait un peu n'importe comment. Au départ, on avait mis des percussions africaines, je ne sais plus pourquoi. Et puis, il y a eu un ou deux morceaux qui ont été écrits. Et c'était assez sympa, je me souviens. Ouais, La Horse, et ça, c'est aussi culte, écoutez. Là, le morceau, c'est un obsessionnel avec des cordes qui font des motifs, des rythmes par-dessus.
C'était assez intéressant. Ça, c'est le clavinet, c'est un instrument qu'on utilisait beaucoup. Ouais. Jane Birkin, ça va être une belle collaboration avec Jane. Ah oui. L'album d'Idouda, comment on travaille avec Jane? Oh ben, avec elle, c'était très simple. Une fois qu'on avait trouvé la tonalité, elle apprenait la chanson. Bon, tout ça, c'était enregistré à Londres, les rythmiques et tout ça, et les cordes à Paris. Elle chantait relativement rapidement. Mais elle se débrouillait plutôt pas mal, je trouve. Oui, c'est une histoire. Dans la rue, elle a un type qui la suit derrière. On va découvrir à la fin de la chanson, voilà, elle rentre dans son appartement. Jane, c'est quelque chose qui inspire un musicien. Ah oui. Oui, ça même après que Serge soit mort, on a continué à travailler ensemble. On a fait un spectacle à l'Olympia, je pense. Et c'était vraiment merveilleux de travailler avec elle. Oui. Il y en a une autre, c'est Brigitte Fontaine. C'est les tout débuts, ça, Jean-Claude Vannier, des arrangements. Il pleut. Vous vous rappelez de ça? Oui, très Brigitte bien. Fontaine est folle. C'était un de mes premiers albums, ça. Oui. C'était Alain Goraguer qui m'avait pistonné, en fait. Il m'avait dit, écoute, moi je trouve que ce que tu fais, c'est intéressant. Et il m'avait dit, si tu veux, on fait la première face, c'était La femme de Ferrat. Je fais une face, tu fais l'autre. Et on a fait ça. Et je me suis fait remarquer. Et le producteur de Brigitte m'a engagé immédiatement. Ouais. C'est plutôt sympa. Ça aussi, c'est culte. Ça, c'est... Ah, c'est culte. Ça, c'est culte, Brigitte Fontaine. Il pleut, oui, c'est une chanson que je lui avais composée. Oui, écoutez. C'est tout ce qu'il sait faire. J'ai peur. C'est tout ce que je sais faire. Tout ça est extraordinaire. Et puis, il y a parfois des tubes. Écoutez celui-là, avec vous, arrangé par vous, musique de Jean-Claude Vannier. Ah, c'est Paul Naref. Ça aussi, ça a fait sensation à l'époque. Oui, Ce qui a fait sensation, c'est que le couplet était sans rythmique, complètement suspendu dans l'air, comme ça. Et les bateaux, ça, oui, je me souviens, alors là, ça fait un boom. Ouais. Dans Paris, en tout cas. ça c'est un tube. Ça fait Ouais, quoi de se dire là, on passe à la radio sans arrêt? Oui, oui, bah oui, j'avais fait pas mal de trucs comme ça qui passaient à l'époque. Oui. Et avec Paul Naref, ça s'est bien passé? Oh, formidable, c'est un tube super sympa. On sortait ensemble souvent le soir. On allait dans les boîtes, tout ça. C'était un mec assez génial, je m'aime beaucoup. Je suis très bien entendu avec lui. Oui. Et cette chanson-là, c'est un souvenir incroyable. Le bateau? Oui. Ah oui, bah évidemment. On a fait ça à toute vitesse en plus, je me souviens. Dans un petit studio. Je sais pas pourquoi on n'était pas dans un grand studio, on était obligé de faire ça dans un petit studio. Et comme par hasard, c'est parti. C'est parti. Écoutez. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Quel bonheur de vous avoir, Jean-Claude Vannier. Tiens, allez, un autre tube, là. Celui-là est aussi complètement inoubliable et on vous doit les arrangements. Mais c'est gentil, Ah, merci écoutez beaucoup. ça. Quand tes cheveux s'étalent, comme un soleil d'été, et que ton oreiller Et là, j'avais engagé 4 trompettes, 4 trombones, 4 cordes, et à l'époque, ça se faisait pas du tout. Avec une rythmique, il y avait une batterie et les cuivres. Et quand ils ont entendu ça, ils étaient vraiment super contents. Et immédiatement, quand c'est sorti, ça fait un tube. Oui. Ça fait un boom du tonnerre. C'est Jean Renard qui avait fait la musique. C'est formidable. Oui. Mais alors, attendez, parce que vous avez failli perdre tout oui. ce que vous aviez préparé. J'avais écrit l'arrangement et la veille au soir, avant l'enregistrement, qui était le matin, Jean m'invite au restaurant. Et comme j'avais 2 petites filles à la maison, j'ai engagé une babysitteuse pour les garder pendant que j'étais au restaurant. Et il y avait l'arrangement qui était sur la table. Et la babysitteuse n'a rien trouvé de mieux à faire que de donner des crayons de couleur à mes 2 filles, et de leur donner la partition et leur dire là, dessinez là-dessus. Si bien que quand je suis rentré, j'ai vu la catastrophe. Il a fallu que je recommence tout. Il a fallu encore. J'ai rappelé le copiste. Enfin, bon. Ouais. Et Et ça, voilà. ça a donné ça. que
faut quand même rappeler que cette chanson-là, on l'a entendue aux Jeux Olympiques, Que je t'aime, Ah oui. Jean-Claude. Et puis bon, voilà, écoutez ça, encore un autre tube énorme. On n'est pas très loin de Johnny Hallyday aussi. Et ça aussi, cette chanson vous doit beaucoup écouter ça. Ah oui. Avec Sylvie Vartan, c'est aussi des souvenirs formidables. Oui. Cette chanson-là, on l'a beaucoup entendue. Je me suis très bien entendu avec Sylvie. Elle avait quelque chose d'une personnalité très forte. Elle n'était pas une super chanteuse, Oui. mais elle avait une personnalité extraordinaire. Et ça vous a inspiré, ce Ouais. caractère Ah oui, aussi vraiment. partant. La Maritza. Voilà, un disque arrangé et réalisé par Jean-Claude Vanier, La Maritza, Sylvie Vartan. Tiens, on disait à l'époque, il y a Johnny, il y a Sylvie, et puis il y a Françoise. Et ce titre-là, que vous avez fait pour elle, est merveilleux parce qu'en plus, c'est des paroles de Serge Gainsbourg. Oui, absolument. Ouais. L'amour en privé. En fait, elle avait entendu, je vais écouter, je fais entendre la musique d'abord, et Serge a fait les paroles après. Et c'est vrai que cette chanson était très remarquée. Elle était dans un film au départ, et puis on l'a sortie comme ça. Ouais. Françoise aussi, ça vous touche beaucoup de Ah parler oui, d'elle. ah oui, c'était une femme incroyable. J'ai fait beaucoup de chansons pour elle, pas mal. J'ai fait des arrangements, des chansons. Je me souviens un jour qu'on était avec Jonas et Gabriel Yared dans un studio, et avec elle. Jonas lui a dit, pour lui faire une blague, lui a dit « Jean-Claude, une chanson pour vous. Une chanson qui vous irait formidablement bien. Je suis sûr que si vous chantez ça, ça va faire un succès. » Elle a dit « Ah bon, ça s'appelle comment ?»« Je ne suis qu'une pute. » Ah oui. Et François dit « Oh, mais non, je ne peux pas chanter un truc. » Mais si, vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez avec les portes jartelles et tout ça, super, extraordinaire. Et elle marchait dans la combine, elle croyait oui. vraiment. Voilà, c'est un petit peu moqué d'elle. Oui, écoutez. On reconnaît tout de suite votre patte, Jean-Claude. On reconnaît tout de suite là, les violons, Je pourrais pas dire ça. les arrangements. Il y a quelque chose, il y a un truc de vous, peut-être de votre enfance au Maghreb, les musiques orientales, il y a tout ça en vous. Je suis pareil, oui, sûrement, je suis resté 6 mois au Maghreb. Oui, Mais c'est sûrement que ça m'a influencé. Beaucoup de choses m'influencent. Le tango, le tzigane, le blues, la musique classique, le baroque, tout est, j'attrape à droite et à gauche, quoi. oui. Et là, on en parlait tout à l'heure, écoutez ça, ça va être un tube immense, arrangé par Jean-Claude Vanier. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit. Faut le Ça, c'est faire. les premiers disques de Mike Brandt. Ouais. Première chanson. Et Jean Renard, que vous connaissez, Ouais. avec qui voilà, Johnny, Oui, on a etc. fait pas mal de choses Et ensemble. il vous dit, voilà, j'ai un artiste incroyable. Et il faut faire les arrangements pour une chanson qui va s'appeler Laisse-moi t'aimer. Ouais. On a continué par la suite. Ouais. Mais ouais, c'était assez extraordinaire. C'était prévisible parce que Mike Brandt avait une personnalité très séduisante comme ça. Il était physiquement extraordinairement beau et en plus de ça, il avait une voix magnifique. Donc il y avait tous les atouts pour lui. Ouais. Vous vous souvenez d'avoir, quand vous avez travaillé sur ce titre-là, ouais. Vous dites là, on tient un tube là, on tient quelque chose. Non, je raisonne pas comme ça. Non, on ne peut pas savoir ça. On ne peut pas savoir ça à l'avance. On met toutes les chances de son côté. On peut pas savoir à l'avance.
Ouais. Et grâce à cette chanson et au succès, vous allez vous payer l'enregistrement de votre disque. Après, on a parlé L'enfant assassin des mouches. Tiens, ça c'est drôle. Écoutez ça. Qui se souvient que c'est vous qui avez écrit la musique de ce tube de l'été? Écoutez. Ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout. Oui, c'est drôle, cette chanson elle a été reprise par la suite. Ouais. Guy Bedos et Sophie Daumier, un sketch, et vous faites la musique de ce slow là. Oui, lui il m'avait dit, tu vois, j'aimerais bien que tu me fasses un jerk. À l'époque, c'était un truc rapide. Je lui disais plutôt qu'un jerk, ça serait mieux un slow, parce que comme ça, tous les gens pourraient danser dessus. Et c'est le principe même de la séduction. À l'époque, c'était le slow. On y va. Et c'est pareil, on a enregistré ça en une matinée à toute vitesse. C'est passé à la télé et immédiatement, ça a été un succès. Ouais, un énorme succès. Et un jour, j'étais du côté d'Honfleur à cette époque-là. Il me téléphone, il me dit, tu sais que notre petite chanson, là, c'est un succès, c'est un tube. Et comme tout le monde me dit ça toujours, moi je viens de faire un tube, je ne le croyais pas. Il me dit, tu sais, je passe au Casino de Deauville, là, dans une semaine, viens nous voir. Et puis, au Casino de Deauville, je vais le voir et j'entends ma chanson qui commence. Et je vois que tout le monde applaudit à tout rompre. Je me dis, ah bon, d'accord, c'est un succès. C'était un succès, ça, écoutez. Ouais. Voilà, et puis Sophie Daumier, qui était merveilleuse. Ah oui. Merveilleuse Sophie Daumier. Mais j'ai fait beaucoup de musique pour eux parce qu'ils avaient un spectacle qui tournait à deux. Et j'ai fait des musiques qui parsemaient dans le spectacle, qui annonçaient les sketchs, enfin, etc. Ouais, c'est merveilleux parce que, tiens, un autre beau visage de la variété française, c'est celui-là, sur des paroles de Serge Gainsbourg, avec vous, Jean-Claude Vannier, écoutez. À la taille que l'on veut, puis après le bouche à bouche, on fait ce que l'on veut. De moi, mais rien ne me touche, je n'éprouve aucune émotion. Je Oui, ne alors. frémis que si l'on touche. Ça, c'est France Gall qui chante. Et le jour de l'enregistrement, elle me dit, Jean-Claude, il faut que vous veniez avec moi au café, je vais vous poser 2-3 questions. Parce que les journalistes me demandent toujours ce que racontent mes paroles. Je ne sais jamais quoi leur dire. Ça s'appelle les petits ballons. Hein. Oui, c'est ça. Et je lui dis, je lui explique, les petits ballons, c'est des seins, etc. Il dit, bon, d'accord, maintenant que je sais ça, je vais vous poser une autre question. J'ai remarqué que Serge a un chien qui ressemble à un cochon. C'est quoi? Et je lui dis, France, ne le dites à personne, c'est un cochon. Non, c'est... Les petits ballons. Sensible, je me couche sans jamais fermer les yeux, sans jamais ouvrir la bouche pour te dire je t'aime, non, rien ne me touche, je n'éprouve aucune émotion, je ne frémis que si l'on touche à mes petits ballons. Allez le faire, hein. Je ne frémis que si l'on touche à mes petits ballons. On passe de France Gall à une autre chanteuse que vous allez aimer éperdument et vous allez écrire avec elle une œuvre. Écoutez. Où je rentre chez moi, votre missive bleue, madame, 20 fois je la relis. Moi, j'ai fait un album avec Barbara qui s'appelle Madame. Oui. Et ça a été une collaboration absolument incroyable. À l'époque, j'avais des allergies, j'étais tout le temps enrhumé. Alors elle m'envoyait des taxis la nuit avec des mouchoirs rouges. Et le taxi montait chez moi. Il me donnait les mouchoirs. Il dit, c'est de la part de Madame Barbara. Elle me téléphonait. T'as reçu les marches, t'as reçu les mouchoirs? Complètement dément. Et on a enregistré en une nuit l'album. Ouais. Avec des musiciens formidables comme Bernard Lubat, Jean-Pierre Sabar. C'est ça, voilà, regardez. Madame. C'était une histoire de maison close. Oui, c'est Raymond Forlani qui avait écrit une histoire. C'était un spectacle au départ, avec des chansons qu'elle avait écrites, elle.
Et donc, on a fait la musique ensemble. Vous réalisez l'album avec elle. Oui, Là, exactement. c'est une aventure. Ah oui, c'était formidable, ça. Très étonnant. Ouais. Barbara était drôle, était... Elle était extraordinairement intelligente, extraordinairement méchante quand elle voulait, mais toujours drôle. Ah oui, vous pouvez être méchante. Ah bah oui, quand elle voyait quelqu'un qui était un peu bavette, elle l'attaquait pas de front, mais elle faisait des apartés. Mais quel artiste, Ah ben moi quel j'adorais. talent. J'adorais, c'était un cadeau pour moi que de l'accompagner, que de faire ses avancements pour elle. Beaucoup de cadeaux dans la vie, tiens. Allez, on continue. On effeuille tous ces souvenirs. Terre de France. Ça vous dit quelque chose? Oui, Terre de Terre France. de France. On a enregistré dans une église. Sommes des gens parfois gais. Julien Clerc. Quand on est triste, il fait mauvais. C'était enregistré à l'église du Liban. Ce sont les choses du temps qui ont fait nos tempéraments. Et on a repris cette chanson au moment où il y a le débat sur l'Europe avec Mitterrand. Il y avait des artistes qui sont produits. Ils ont chanté, enfin, il a chanté cette chanson. J'ai dirigé l'orchestre à ce propos de l'Europe, Ouais. du vote sur l'Europe. Ouais. C'est une chanson de grande ampleur, Ah oui, qui a une force sur la France. oui, C'est beau. Ma terre, Ouais. C'est un hymne. oui, c'est Rhoda Gilles qui a fait les paroles. Ouais, écoutez ça. tu es ma terre, ma mère et mon hiver. Un chef-d'œuvre. Des oiseaux Et il y en a tellement. Tiens, on continue, on continue. Moi, je l'aimais tellement, Nino Ferrer. Ah oui, Vous avez des souvenirs avec lui? On entend Nino Ferrer, un Legs, un de ses albums cultes. Moby Dick. Nino. c'était un type qui était très malheureux. Bien sûr, il m'a dit j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre. Je suis obligé pour gagner ma vie d'aller chanter à la guitare dans des coins ridicules. J'en ai marre. Et puis après, il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il voulait chanter autre chose. Oui, absolument. Parce que la musique qu'il était obligé de faire ne lui plaisait pas. Il était attachant. Ah, formidable, lui. Très, très, très amical. Ouais. Et talentueux. Ah oui, comme ça. Oui. Très original, très talentueux. Nino. Et les vertes épaves tournent à l'infini. Il y a tant de sirènes. Nino Ferrer. Mais arrivé devant Claude Nougaro. Jean-Claude. Alors avec Claude, ça s'est passé, c'était assez violent. Il a dit, je me souviens, il a dit à la radio, quand j'ai rencontré Jean-Claude, c'est comme si j'avais pris une tarte dans la gueule. Il a dit ça, texto. Il a été très surpris. Le premier enregistrement que j'ai fait pour lui, c'était Masseram, et avec des trompettes, enfin un truc très gospel. Il était emballé et on n'a pas arrêté de travailler ensemble par la suite. Je fais des chansons, etc. On a fait Plume d'ange ensemble. Ouais. C'est ce qu'on Plein entend. d'autres choses. Ouais. Plume d'ange. Écoutez Quand ça. je fus réveillé Texte par un et la frisson musique. de l'air. Jean-Claude Vanier. J'ouvre les yeux. Que vois-je? Dans l'obscurité de ma chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là. Claude Nougaro, une œuvre incroyable. À redécouvrir Plume d'ange, c'est extraordinaire. Vous avez travaillé avec tout le monde, Bon, Jean-Claude, presque. Hein? peut-être, enfin, je me souviens pas. Vous en avez fait plein. Oui, j'en ai fait plein. Non, j'ai pas travaillé avec tout le monde parce que quand même je choisissais des trucs des gens qui étaient quand même pas mal. Ouais. Tiens, il y en a une là, une chanteuse. On s'attend pas à ça, écoutez. C'est vous, ça. C'était avant, c'était bon temps, c'était
C'était avant, c'était charmant, c'était bien. Mireille Mathieu, Ah oui, absolument. moi, nous. Quel souvenir vous avez de ça? Ah oui, oui, j'ai fait qu'une seule chanson, 2 chansons avec elle. Et qui s'aime. On a été très rapide, c'était très rapide. Je me souviens pas très bien des séances, mais c'est vrai. Ça vous plaisait d'aller Oui, oui, de c'était- passer de Nougaro à Mireille Mathieu? oui, bien sûr, pour diversifier, pour elle chante bien quand même. Ouais. Ouais, vous aimez tout finalement, toute la diversité comme ça. C'est obligatoire. Si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, c'est moche, c'est raté pour la plupart. Ouais. Et puis, il y a vos créations, évidemment. Ça, moi j'ai adoré, Mike Patton. Ah, Un album qui est sorti il y a quelques années, là, à peine. Et on vous retrouve là. Ça, c'est quelque chose. j'avais rencontré Mike Patton à l'Hollywood Bowl à Los Angeles. Et puis Los Angeles ne m'avait pas tellement emballé, donc on est allé à San Francisco avec mes 2 filles. Et là, Mike Patton habitait là. Et il me dit, ce serait bien qu'on fasse un album ensemble. Puis on s'est séparés, je suis rentré à Paris, bon, etc. 10 ans ont passé, puis un jour il m'envoie un mail. Et si on le faisait? Je dis, bon, allez, on y va. Et on a travaillé par Internet, sans jamais se voir. Je lui ai envoyé des musiques, il m'a envoyé des textes, ou j'ai envoyé des textes traduits en anglais. On a fait ça ensemble. Grâce à Internet, on a pu s'envoyer des playbacks, des instrumentistes. Un jour, je me souviens, ma copine avait trouvé un harmonium pas terrible dans une brocante où on était, qui faisait un bruit, j'ai vu comme ça de moteur. Je lui envoie ça, il me dit « Extraordinaire, où est-ce que tu as trouvé cet instrument ?» Parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Il croyait que c'était un synthé. Et on s'est envoyé comme ça des musiques à droite et à gauche. Ouais. Ce qui est fou d'ailleurs. Vous m'aviez dit, par exemple, sur Que je t'aime de Johnny, il y a une fausse note. Ah oui, Ah, vous l'avez gardée. ben, on était obligés parce que c'était la meilleure prise. Enfin, c'était la meilleure prise. Les autres n'avaient pas la fausse note, mais elles étaient moins bonnes. Donc on a gardé la bonne prise avec la fausse note. Et on a camouflé la fausse note. Oui. Mais par la suite, Johnny a fait refaire l'arrangement par des synthés ou je ne sais pas trop quoi de ce genre. Et le gars, il a cru que c'était culte, donc il a reproduit la fausse note. Il a refait la fausse note dans l'arrangement. Cherchez dans la chanson, vous retrouverez la fausse note. Ça, c'est magnifique. Nouvel album, Jean-Claude Vannier. Les mandolines, on va se quitter avec ça parce que c'est un orchestre de mandolines. C'est beau d'ailleurs, Jean-Claude Vannier et son orchestre de mandolines. Mhm. Ah. Ça vient d'un souvenir d'enfance, c'est quand mes parents m'emmenaient dans un restaurant au Parc Montsouris le soir, en été. Il y a toujours un lac avec une barque. Et la lune qui se reflétait dans le lac. Et là, un kiosque à musique et des mandolines qui jouaient des airs à la mode, des valses de Strauss, des machins comme ça. Et pour moi, c'était un souvenir extraordinaire. Et j'avais l'envie, l'idée, le rêve de partir avec ces mandolines dans une barque imaginaire. Et ça fait longtemps que je pensais à écrire pour un orchestre de mandolines. Et la rencontre avec Vincent Bert Demandeur m'a conforté dans ce projet, quoi. Ouais. Et on a fait ça tous les deux, et c'est magnifique. Je suis très content. C'est un instrumentiste extraordinaire. Vous rêvez de musique. Toute votre vie, ça a Ah été oui. un rêve de musique. Mais j'ai de la musique en permanence dans la tête. Ouais. Si bien que ça m'handicape terriblement d'aller dans des restaurants où il y a de la musique. Parce que ça me tire l'oreille, ça m'empêche de rêver. Ouais. Donc, quand je dis ça, c'est que toute votre vie, ça a été l'invention de musique tout le temps. Bah ouais. C'est comment on pourrait dire pour vous, c'est vital. Oui, c'est vital, oui, bien sûr. Ah, mais je pense que si c'est pas vital, c'est pas la peine. Et les gens qui font de la musique avec une boulangerie qui tourne à côté, non, il faut que ce soit vital. Ouais. Tout ce que vous avez fait, vous avez toujours tout aimé. Tout est à vous. Oui, absolument. J'ai rien fait que j'aimais pas. Je me suis peut-être trompé, j'ai fait des trucs moches, mais en tout cas, je les ai aimés. Ouais. Les Gainsbourg, les souvenirs, ça vous accompagne. Ouais, les souvenirs, pas vraiment, parce que je continue à faire des trucs et j'aime pas trop revenir sur le passé. J'aime mieux avoir le trac et aller en avant. Ouais. Le trac, c'est bon, ça. C'est fédérateur, c'est motivant.
Merci Jean-Claude Vannier. C'est moi. On va prendre la Deux chevaux rouillés. Hein, c'est un des titres de cet album de mandoline avec votre grand orchestre. On va rêver à cette histoire d'amour qui accompagne cette musique magnifique et vous dire chapeau, chapeau monsieur l'artiste. Merci chapeau beaucoup. à vous. Merci. Jean-Claude Vannier. Merci.